Mettre l'autre dans un désordre. Je l'ai dit tout à l'heure, le pays a besoin de stabilité. Donc, ou bien les autres restent ensemble, les autres travaillent ensemble, les autres avancent, ou bien ils divorcent et au moins le pays continue à avancer, on n'en parle plus. Donc vraiment, mettre l'autre dans un désordre, pas continuer comme ça. Deuxièmement, ayez le courage des décisions difficiles, mais pas forcément dans l'austérité. Si mon gars est 1 minute, vous posez une petite affaire. Je remarque une chose, je le disais d'ailleurs dans mon entretien, nous sommes dans une situation à Maurice qui est un petit peu malheureuse. Nous n'avons pas énormément de diversité des talents au gouvernement. Il y a énormément de juristes, énormément d'avocats. Et on n'a pas d'économistes, c'est un constat que nous avons fait, mais il n'y a pas que la question des économistes, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs, il n'y a pas des gens qui comprennent le monde de l'associatif, il manque tout ça. Vous regardez la Chine aujourd'hui, on parlait de la Chine. La Chine, c'est le pays qui va structurer le 21e siècle, il est déjà en train de le faire. La Chine, les gouvernants chinois, vous avez des ingénieurs, vous avez des experts en relations internationales. Commencez par Xi Jinping. Xi Jinping est un ingénieur lui-même, absolument, ouais. Vous avez des économistes, vous avez des gens qui sont des administrateurs chevronnés, vous avez des gens qui viennent du monde de l'entreprise, qui ont des MBA, qui comprennent l'industrie. Donc, quand la Chine parle d'économie, parle d'industrie, parle de sécurité, d'armement, ils autres connaissent qu'ils autres dire. Ils autres connaissent qu'ils autres dire. Ils ont cette vision du développement. C'est peut-être cette vision du développement que nous avons perdue. Parce que justement, on s'est emprisonné dans une manière de penser, malheureusement, qui n'est pas axée sur le développement. Et c'est ça qu'on va devoir retrouver. Donc pour moi, malheureusement, c'est pas forcément du côté des élus, mais peut-être que le Premier ministre peut avoir le courage de mettre en place un Economic Policy Council avec des gens dont l'expertise est reconnue.